Ce qui a motivé cette plainte, c'est la rencontre entre une demande qui s'est faite de plus en plus forte d'associations, de coalitions de citoyens libanais, parfois dans un état de désespoir et de découragement absolu, depuis des mois et des mois, de faire en sorte que ceux qui, par leur cupidité et leur cynisme, sont à l'origine, ne sont pas les seuls, bien sûr, c'est une situation complexe, de l'appauvrissement extrême dans lequel ils sont. Donc une rencontre entre cette demande et puis l'expertise. On n'est pas les seuls, bien sûr, que nous avons développé en matière de lutte contre la corruption, notamment du fait de cette grande saga judiciaire que j'ai initiée il y a plus de 10 ans et qui a conduit à la condamnation de Teodoro Obiang, le fils du dictateur de Guinée équatoriale, à une peine de 3 années d'emprisonnement avec sursis, une confiscation de ses biens à hauteur de 150 millions d'euros. Donc, juste pour dire que cette plainte, c'est le fruit d'un travail évidemment très approfondi, avec des sources ouvertes et des sources qui étaient plus anonymes. Et ce qu'on met en exergue, c'est évidemment que la face immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre une boîte de Pandore qui va être terrifiante, vraisemblablement. Et M. Salamé, s'il est un homme pivot de cette logique clanique et mafieuse, n'est pas le seul. Il y en a bien d'autres qui devront en répondre. Alors juste pour dire... Restons, si vous le permettez, sur le cas Riyad Salamé ce soir. Riyad Salamé explique que si ses revenus dépassent ses émoluments, c'est parce qu'il détient un portefeuille d'actions. Vous ne croyez pas cette explication ? Écoutez, moi j'ai entendu avec attention tout ce que dit M. Salamé, ses mandataires. C'est une... comment dire c'est une vieille chanson des grands corrupteurs de la planète, à la fois de se victimiser, de prétendre qu'ils sont boucs émissaires. Pierre-Olivier Sûr le sait très bien, puisqu'il a défendu Karim Wade à la cour d'assises. On a plaidé l'un contre l'autre. Il avait exactement le même système de défense. Le dossier est vide, je suis un bouc émissaire, je suis victime d'une cabale. Enfin, tout ça, c'est une énorme blague. D'abord, le patrimoine immobilier qu'il a acquis avant d'être gouverneur, c'est tout à fait exact. Mais l'ancienneté des acquisitions n'a pas empêché des juges d'instruction français de condamner Bachar el-Assad à une peine de 4 années d'emprisonnement correctionnel, et les acquisitions étaient beaucoup plus anciennes. 2, ce que nous révélons dans cette plainte à partir de toute une série d'investigations qui ont été faites, c'est qu'évidemment le patrimoine de M. Salamé, qui avait avoué d'ailleurs en 2020 posséder plus de 23 millions de dollars de son propre aveu, c'est une somme quand même déjà coquette, possède bien plus que ce patrimoine immobilier, à travers un entrelac de sociétés offshore qu'on a caractérisé, des prête-noms, des membres de sa famille, dans une logique clanique. Tout ça aboutit à des sommes. C'est documenté, c'est extrêmement documenté, quoi qu'il en dise, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Il va nous le dire tout à l'heure, puisqu'il est là et il vous écoute, Pierre-Olivier Sûr. Sur ces accusations d'escroquerie, sur l'accusation d'escroquerie en particulier, le système de la Banque centrale libanaise qui pratiquait des taux d'intérêt alléchants a été qualifié de pyramide de Ponzi. Ces opérations, elles sont pourtant légales. Non, alors, s'il suffit de profiter d'un dysfonctionnement de la loi qu'on a soi-même provoqué compte tenu des pouvoirs qui étaient les siens, et c'est évidemment un homme tout-puissant au Liban, ou des failles dans l'arsenal juridique pour considérer que c'est légal, évidemment, il y a beaucoup de délinquants qui vont se réjouir, tout le monde le comprend très bien. C'est pas moi qui ai qualifié ce système de pyramide de Ponzi, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a alléché des millions d'épargnants libanais en leur faisant croire à des taux d'intéressement qu'en fait on n'a jamais tenus. On a fabriqué des nouvelles victimes pour favoriser des nouveaux clients qu'on a pu rémunérer grâce à l'argent des gens spoliés. Et ensuite, quand la crise s'est déclenchée le 17 octobre 2019, on a ouvert les vannes pour permettre aux capitaux des plus fortunés, les plus riches, qu'on avait enrichis en mutualisant les pertes sur le dos des plus pauvres, de leur permettre de s'évanouir dans les paradis offshore. Donc effectivement, ça s'appelle une escroquerie en bande organisée, dont un des parrains est évidemment M. Salamé. Le parquet national financier va devoir se prononcer pour savoir s'il poursuit ou non Riyad Salamé. Est-ce que vous avez bon espoir ? Il faut pas être dans l'excès de confiance. C'est une plainte très documentée. Elle a vocation d'ailleurs à se consolider dans les prochaines semaines. Simultanément, on a lancé une plateforme
d'appel aux citoyens libanais pour de façon sécurisée et anonyme participer à l'émergence de la vérité, parce que la situation sécuritaire y est très difficile pour eux, il y a des risques de représailles pour les familles qui sont très lourdes lorsqu'elles considèrent que c'est leur devoir citoyen de révéler l'ensemble de ces crimes financiers. Oui, je suis confiant parce que je pense que c'est le devoir du parquet de le faire. Et vous savez, pour nous, c'est un fardeau énorme. C'est une très grande responsabilité de répondre à ce désir impérieux de justice et de vérité du peuple libanais. Merci beaucoup, William Bourdon, d'avoir été notre invité. Je vais maintenant passer la parole à